Chers journalistes, chers compatriotes, permettez-moi de commencer par le fait le plus récent, le plus clair, le plus indiscutable du dossier. La décision judiciaire accordant à l'honorable député maire Mohamed Ngom dit Farba Ngom la liberté sous contrôle judiciaire. Cette décision, rendue par des magistrats compétents et indépendants, n'était pas un cadeau. Ce n'était pas une faveur. Ce n'était pas une concession politique. C'était l'application du droit. Rien d'autre. Et c'est ainsi que fonctionne un État de droit. Les juges ont estimé que, après 10 mois de détention, aucune audition décisive n'avait eu lieu. Aucune preuve nouvelle n'avait été apportée. Aucun risque de fuite n'était établi. Et surtout, que l'état de santé des députés, établi par expertise, confirmé par contre-expertise commandée par l'Ordre national des médecins du Sénégal, rendait cette détention disproportionnée. Nous voulons ici saluer ce geste courageux de la magistrature, car il faut du courage pour dire le droit lorsque le contexte veut autre chose. Mais à peine la justice avait-elle parlé que la procédure fut interrompue. Le procureur a immédiatement interjeté appel, transformant ce moment de droit en simple parenthèse. La liberté est devenue suspension. La décision est devenue attente. Et l'attente est devenue frustration. Ce conflit de temporalité n'est pas anodin. Il dit quelque chose de l'époque. Il dit quelque chose de notre démocratie. Il dit surtout quelque chose de ce dossier. Car au même moment et dans la même séquence, le co-accusé sur les mêmes charges, dans le même dossier, avec une situation sanitaire moins critique, a été libéré sans appel du procureur. Le citoyen ordinaire pose alors la question logique. Pourquoi lui, pas l'autre? À cette question, personne n'a apporté une réponse juridique satisfaisante. Mesdames et messieurs, à cette dissymétrie judiciaire s'est ajoutée une dissymétrie médiatique. Quelques heures après la décision des juges, le ministre de la Justice a tenu une conférence de presse. Ce fut pour la première fois depuis le début de ce dossier que le ministère exposait publiquement des éléments non destinés à l'opinion, mais à la procédure. On y a brandi 2 téléphones. On y a évoqué des communications. On a insinué des contacts. Et on a même glissé furtivement la mention d'une vidéo. L'honorable député dément catégoriquement ces insinuations. Ces communications concernaient exclusivement ces enfants à l'étranger, inquiets du sort de leur père détenu depuis 10 mois sans preuve.
Quant à la prétendue vidéo, nous le disons publiquement. Si cette vidéo existe, qu'on la produise. L'insinuation ne remplacera jamais la preuve. Mesdames et messieurs, le lendemain de notre épisode est venu ajouter de l'incompréhension à l'incompréhension. Au pavillon spécial, Abdoul Aziz Diop, adjoint au maire, venu visiter son leader, s'est vu répondre que le député n'était pas là. Aucune information ne lui a été donnée. Le choc, la fatigue, la colère ont parlé. Il demande pardon. Nous demandons pardon. Mais l'incident dit beaucoup plus qu'un geste malheureux. Il dit l'exaspération d'un territoire, l'épuisement d'une attente et la difficulté de rester calme lorsque l'on voit se dérober sous ses yeux non pas seulement un homme, mais l'équilibre d'une démocratie locale. Mesdames et messieurs, permettez-moi de replacer cette séquence dans le temps long. 10 mois de détention, 10 mois sans preuve nouvelle, 10 mois sans audition décisive, 10 mois malgré l'expertise médicale, 10 mois malgré la contre-expertise, 10 mois malgré le blanchiment total du co-accusé. 10 mois dans un pays où le détenu non politique est libéré, mais le détenu politique reste en prison. Nous ne sommes pas ici dans l'émotion, nous sommes dans le constat. Mesdames et messieurs, ce dossier ne flotte pas seul dans l'air. Il existe d'autres détenus de notre parti, d'autres responsables sous bracelet, d'autres exilés, d'autres neutralisés. Pendant qu'un pays souffre de l'absence d'État dans l'essentiel, la campagne arachidière est un fiasco, les femmes serrent les dents, les jeunes n'osent plus demander. Les prix montent, le silence politique s'installe et la douleur se républicanise. Mesdames et messieurs, si ce dossier suscite un tel écho, ce n'est pas pour ce qu'il dit du passé, c'est pour ce qu'il dit du présent. Et surtout pour ce qu'il annonce du futur. Parce qu'avant le judiciaire, il y a eu le politique. Parce que dans la commune même du député, il y a eu une phrase prononcée sèche, nette, menaçante. Ce sera sa dernière participation à une élection au Sénégal. Après la menace, la procédure. Après la procédure, la détention. Après la détention, la conférence de presse de Madame le ministre. Et aujourd'hui, la persistance. Mesdames et messieurs, nous croyons à l'État, nous croyons à la justice, nous croyons aux magistrats. Et nous tenons à les saluer, car ils ont osé dire le droit. Ce que nous dénonçons, ce n'est pas la justice, c'est ceux qui tentent de la contraindre. C'est cela aujourd'hui le vrai débat républicain.
Merci de votre agréable écoute. Merci.